Alors j'ai intitulé le titre de mon message « Les opportunités du confinement ». Et je crois que si on ne parle pas du tout du confinement actuellement, on passe à côté de quelque chose. On est maintenant eh bien, à la 3e semaine de confinement dans notre pays, depuis que les mesures strictes ont été annoncées. Et oui, c'est particulier et je pense que c'est intéressant de réfléchir en quoi cela peut nous être utile spirituellement. Quelles sont les opportunités du confinement dans ce sens? La première opportunité que j'aimerais développer un peu avec vous, il y en a deux seulement que je vais développer. La première que j'aimerais développer avec vous, c'est le temps. C'est le temps que nous avons devant nous, le temps particulier que nous vivons et le temps que nous pouvons avoir et que nous n'avons pas forcément habituellement. Le temps passe généralement très vite et c'est souvent une phrase qu'on dit, hein, le temps passe vite, les enfants grandissent vite, waouh, t'as vu comme les années filent. Eh bien tout à coup on a l'impression que tout s'arrête. On a le temps de penser à Dieu. Évidemment, je ne parle pas de tous ceux qui travaillent dans la santé ou dans la police, ceux qui sont au front, ceux qui sont surbookés, ou encore de tous ceux qui ont des enfants en bas âge, des enfants petits et qui doivent se débrouiller pour faire du télétravail. On n'a pas forcément dans ces situations beaucoup plus de temps, mais quand même, pour beaucoup d'entre nous, ça nous laisse le temps de réfléchir autrement, ou en tout cas de réfléchir différemment. On a le temps de réfléchir à nous, à nos actions, à l'état de nos relations avec nos proches. C'est un peu l'occasion de faire un bilan forcé de nos objectifs de vie et de nos projets. Et dans nos agendas surbookés où il faut toujours faire plus, être efficace, faire du chiffre, rentrer de l'argent puis consommer de l'argent, on n'a pas le temps de penser à Dieu comme ça. Et là, nous sommes forcés de nous arrêter. Surtout dans notre pays où il y a de plus en plus de loisirs et de divertissements qui nous éloignent également de la méditation. Alors, je ne dis pas que le divertissement, c'est pas bien. Je dis simplement que tous les moyens sont bons pour se distraire, pour se changer les idées, se faire plaisir et surtout oublier ou mettre de côté nos problèmes le plus loin de nous possible. En fait, on pourrait même dire qu'à force de s'activer, de remplir nos agendas, de travailler pour gagner des sous et pour consommer ensuite, on s'est fait de nouveaux dieux. Justement, au travers des divertissements ou bien du matériel qu'on achète pour se faire plaisir parce qu'on l'a mérité quand même. On a travaillé, on achète, on consomme, on se fait plaisir, quoi. Eh bien, on pourrait dire qu'on a un peu troqué le Dieu créateur pour remplir notre temps de façon à gagner un maximum d'argent pour se faire un maximum plaisir. Et je crois que nous aussi, en tant que chrétiens, nous nous faisons happer par ce système. Alors, le prophète Ésaïe a prophétisé, lui, il y a environ 2500 ans, à propos de ceux qui fabriquaient des idoles de leurs mains et qui oubliaient leur créateur. Et ces paroles, je le crois, résonnent encore pour nous aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 20. « Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leur sculpture sacrée en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations. Présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Vous savez, les idoles faites de main d'homme, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque du prophète Ésaïe. Et maintenant, eh bien, nous nous retrouvons confinés avec nos proches et nous avons le temps de réfléchir un peu à nos vies et le sens que nous donnons à nos actions. Je cite Larry Crabb qui a écrit un livre formidable sur la communauté chrétienne et les relations que nous avons les uns avec les autres, qui dit ceci: « Nous sommes une génération qui a perdu le contact avec le cœur. Les distractions ou l'activisme nous ont coupés de ce que nous désirons le plus. Nous nous plongeons dans les distractions de crainte de découvrir des désirs en nous que personne ne pourra combler. » Alors d'après les informations officielles, et je cite des informations que j'ai depuis que j'ai recherchées le 1er avril, c'est-à-dire mercredi dernier, donc je ne sais pas si entre-temps ça a évolué un petit peu, mais en tout cas d'après les informations que j'ai trouvées, il y a environ 3,5 milliards de personnes qui sont poussées au confinement dans notre planète, ce qui représente environ la moitié de la population mondiale, qui s'élève à plus de 7 milliards de personnes. 3,5 milliards de personnes qui sont poussées à être confinées, près de la moitié de l'humanité, obligées d'arrêter ces programmes, ces projets,
sa course à la consommation. Parce qu'il se trouve que cette fois-ci, c'est bien l'Occident qui est frappé de plein fouet. C'est un truc incroyable quand même, imaginez, la moitié de l'humanité poussée à être confinée chez soi. Alors, je ne crois pas que Dieu veut le mal des hommes. La Bible nous enseigne qu'il est bon et qu'il veut que les hommes soient sauvés. Mais la Bible dit également qu'il y aura en divers endroits des famines, des guerres, des pestes et des tremblements de terre. Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21. Et lorsque Dieu permet ce genre d'épreuve, c'est aussi son occasion à lui pour qu'on se rappelle de lui. Qu'on se rappelle que toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la première opportunité du confinement, en tout cas sur laquelle je voulais m'arrêter déjà ce matin, c'est prendre le temps qu'on a pour nous rappeler qu'il est Dieu et qu'il domine sur toute chose et que c'est lui qui mérite notre adoration. Ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas les smartphones que nous tenons dans la main, ce n'est pas les sportifs que nous suivons, ce n'est pas les influenceurs que nous écoutons attentivement, ou ce n'est pas nos maisons, ce n'est pas nos projets ou nos actions, ce n'est même pas notre famille. C'est lui en premier qui mérite toute l'adoration. Deuxièmement, être confiné, ça a certains avantages, mais tout le monde sait bien que ce n'est pas facile tous les jours. Déjà parce que cela nous renvoie aussi à nous-mêmes. Ça peut être compliqué de tourner en rond à la maison avec les mêmes personnes tout le temps, même avec les personnes que l'on aime. Alors si jamais, moi aussi j'ai regardé cette vidéo du youtubeur qui s'appelle Norman fait des vidéos, Norman, et sur le thème du confinement, regardez ça. En plus, quand t'es enfermé en confinement en couple ou avec juste une personne, c'est un peu compliqué de s'engueuler ou de se faire la gueule. Putain, tu me saoules! Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu sais quoi? Je me barre. Ah bah non, on est en confinement là, je peux pas. Excuse-moi ma chérie, c'est bon, attends. Alors j'ai un peu scruté les réseaux comme tout le monde, tu vois. Alors, Norman fait des vidéos, c'est un des youtubeurs, l'un des premiers youtubeurs qui a percé, un des youtubeurs français qui est devenu très connu. Et habituellement, il fait des vidéos humoristiques, d'ailleurs c'est une vidéo humoristique, mais je dois admettre que là, il est tout de même assez authentique dans ce petit extrait. Il y a d'autres phrases sur les réseaux sociaux qui tournent un peu partout, j'en ai vu une sur Facebook qui m'a fait bien sourire aussi, qui dit ceci: tous les hommes qui ont répondu à leur femme « je le ferai quand j'ai le temps », eh bien, bon courage les gars. Et ouais, c'est la réalité du confinement également. Et puis, c'est vrai qu'on a tous nos propres travers. On se retrouve parfois face aux choses que nous n'avons peut-être jamais réglées et que nous avons toujours fui. Et ça, c'est pas facile. Et la deuxième opportunité que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que c'est l'occasion de mieux comprendre notre fragilité, de mieux comprendre la réalité de notre fragilité. Ésaïe chapitre 40, toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Il y a la fragilité humaine, mais aussi il y a la fragilité de nos points faibles, de notre caractère, de notre personnalité. C'est le moment de réaliser que nous avons besoin de réfléchir sur nos travers, sur notre sanctification, sur les choses qu'on peut changer. Et je crois que c'est l'occasion vraiment de réaliser quelles sont les choses qu'on peut changer et qu'on peut... Ouais, les choses à n'importe quel âge, je crois. On est toujours en chemin, on est en progrès. Et puis la sanctification, c'est le programme de toute la vie ici-bas. La réalité, c'est qu'on est comme des enfants. On n'est pas très constant, contrairement à Dieu. Et si vous voulez en avoir le cœur net, regardez par exemple mes propres enfants. Les enfants, vous allez être punis. Les enfants, vous voulez une sucette au chocolat? C'est comme ça, tous les jours, ça commence à pleurer et puis 2 minutes après, ça rigole à chaudes larmes. Donc on est comme des enfants sauf que on ne montre pas trop nos émotions. Nous sommes fragiles et nous sommes changeants. Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Parfois même, nous voulons faire le bien alors que nous faisons le mal. Et l'apôtre Paul lui-même l'a expérimenté. Laissez-moi vous remettre en mémoire l'un des derniers épisodes
relatant l'histoire de Jésus dans les évangiles. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Alors que Jésus et ses disciples viennent de prendre la scène dans la chambre haute, comme nous venons de le faire également d'ailleurs, que Jésus vient d'annoncer que c'est Judas qui va le trahir, ils chantent ensemble quelques psaumes et se rendent au mont des Oliviers. Là, Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est alors que Pierre répond, ah non, 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 si tous trébuchent, eh bien pas moi. Alors Jésus lui annonce qu'il va le renier 3 fois, et Pierre de lui répondre, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qui s'est passé ce même soir, Pierre a renié Jésus par 3 fois. Mais Jésus donne la clé ici. Il donne la clé de ce qui se passe en nous parfois lorsque nous croyons être plus forts que les autres. Alors qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui pour prier dans le jardin de Gethsémane lors de cette terrible soirée, les disciples s'endorment par 3 fois. Et la deuxième fois, Jésus s'adresse directement à Pierre, qui fait déjà un petit peu moins le malin. Marc chapitre 14, verset 37. « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Littéralement, le texte dit « l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Et puis, une autre traduction dit également « veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et puis le mot « tentation » en grec pourrait également être traduit par « épreuve ». Alors, nous parlons ici des disciples de Jésus. Ce sont eux qui sont devenus les piliers de l'Église. Et même si nous sommes bien disposés, lorsque nous sommes pleins d'entrain, de projets, et que nous croyons fort, eh bien, la réalité, c'est que notre nature humaine, notre chair reste faible. Et il n'y a pas meilleur moyen de le savoir que de rester confiné 24 heures sur 24 avec nos proches. De savoir que nous sommes faibles et que quelque part nous sommes aussi encore des grands enfants. Nous sommes changeants, notre nature humaine est comme ça. Et c'est la deuxième opportunité que j'aimerais partager ce matin, c'est que c'est l'occasion de comprendre cette réalité et de réfléchir à comment vivre avec cette nature et comment compter sur Dieu, sur l'aide de Dieu dans cette réalité de nature fragile. Et parfois, nous pouvons nous sentir forts. Nous avons des moments dans la vie où nous avons l'impression de surfer sur la vague, de maîtriser les choses. On a parfois l'impression d'être vraiment les bons chrétiens, dire ce qu'il faut au bon moment, cocher les bonnes cases. Mais lorsque nous présumons être à la hauteur, rappelons-nous que nous restons fragiles, comme une fleur des champs qui passe et qui se fane. Alors que l'apôtre Paul passe par le creuset de l'épreuve, eh bien Dieu s'adresse à lui et lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Rappelons-nous que Jésus-Christ lui-même a vaincu dans la faiblesse. C'est lorsqu'il est passé par cette épreuve terrible de la croix sur le mont du Calvaire qu'il a gagné sur la mort et qu'il a vaincu le mal. Et nous allons réfléchir à cela plus profondément le week-end prochain lors de ce week-end de Pâques, mais je crois que c'est une bonne amorce pour entrer dans cette semaine de Pâques et de nous rappeler que nous marchons à sa suite et qu'il nous a montré l'exemple. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et je crois qu'il fait bon d'écouter l'avertissement de Jésus, qui précède cette réalité de la nature humaine qui est fragile et qui dit « veillez ». Veillez et priez, car la nature humaine est faible. Veillez et priez. Et je crois que c'est le moment, plus que jamais aujourd'hui, dans ces temps d'épreuve, dans ces temps pas faciles, de veiller et de prier, de chercher Dieu en famille, de demander à Dieu d'agir dans notre faiblesse pour laisser l'Esprit de Dieu venir à notre secours. Et peut-être que vous faites face à certaines faiblesses et vous vous rendez compte que durant des années, vous avez blessé des personnes qui sont proches de vous, et que votre attitude a fait du tort. Saisissez l'occasion pour demander pardon, pour vous réconcilier, pour parler au cœur à cœur avec vos proches, avec votre conjoint, avec votre famille proche. Nous le savons, c'est une réalité, nous l'entendons également aux informations. Depuis le début du confinement, le nombre de violences conjugales a augmenté.
On se retrouve face à nous-mêmes, on se retrouve face à nos travers. Et on doit automatiquement se dire soit je règle ça, ou soit ça va continuer à clasher. Et je crois que lorsqu'on lit la Bible, eh bien, le Seigneur nous invite à nous remettre en question et à demander pardon lorsque nous avons fait du tort. Ça commence souvent par nous-mêmes. Je cite cette deuxième citation de Larry Crabb qui est toujours dans ce même livre et qui dit ceci. Nous favorisons mieux la sainteté chez autrui en recherchant la nôtre. Nos choix privés ont un impact sur le type d'influence que nous exerçons chez les gens. La parole de Jésus s'adresse à nous chrétiens, disciples de Jésus en 2020. Durant ce temps particulier que nous vivons, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Je conclus. Première opportunité du confinement, nous l'avons vu ensemble, remettre à Dieu la place qui est la sienne, prendre le temps de réfléchir à qui il est. Il est sur le trône, il règne au-dessus de tout, il est le roi de nos vies avant tout le reste. Et si nous cherchions à remplir un vide au travers de nos activités et nos projets que nous ne pouvons plus remplir actuellement, c'est peut-être que nous cherchions au mauvais endroit. Rapprochons-nous de lui. Et pour ceux qui passent par un temps d'épreuve, nous prions pour que Dieu ouvre vos cœurs et qu'il déverse des paroles de grâce, des paroles de consolation et de rafraîchissement. Cherchez-le également dans cette épreuve. Ne cherchez pas ailleurs, s'il vous plaît. La deuxième opportunité qu'on a évoquée, c'est que ce temps de confinement est l'occasion de mieux comprendre la réalité de notre faiblesse, de notre fragilité, nos projets, notre travail ou même notre personnalité ne font pas de nous des personnes infaillibles. En fait, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Nous avons été créés poussière, nous retournerons poussière. Mais pour nous qui croyons en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, nous avons cette conviction d'appartenir au Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Et de savoir qu'il tient toutes choses entre ses mains. Et ça, c'est juste rassurant. J'aimerais vous encourager également, en terminant ce message, de saisir l'opportunité que nous avons de passer du temps en famille. Et c'est évident que c'est compliqué pour ceux qui essaient de travailler avec des enfants qui sont en bas âge, pour les jeunes aussi qui travaillent à distance et qui ne savent pas encore trop comment vont se dérouler les examens de fin d'année. Il y a des défis, il y a des choses pas faciles à gérer. Mais je crois que c'est l'occasion de profiter également, de resserrer les liens familiaux. Et moi, quand je regarde en tout cas pour nous-mêmes, le rythme des enfants est beaucoup moins dur pour eux. On n'est pas obligé de les secouer à 6h30 ou à 7h le matin, de les habiller vite et d'aller les déposer à l'école et finalement de les chercher après 17h pour les voir seulement 2 ou 3 heures le soir. Et donc en ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève avec eux, 7h30, 8h tranquillement. Et puis, YouTube, c'est aussi bien pour ça. On passe un petit temps de louange, 2-3 chants. Des chants peuvent danser, peuvent s'éclater. Et puis, juste après, un temps de prière. Et puis après cela, on y va, c'est parti pour l'école, à la maison. Et ils ont envie, parce qu'ils sont cool. Parce que c'est chouette d'avoir ces moments où ils sont plus cool et on peut travailler avec eux tranquillement. Et je crois que pour cela, c'est intéressant. C'est aussi l'occasion d'apprendre à jouer à des jeux de société, si ce n'est pas quelque chose qu'on faisait avant. Bref, toutes ces choses qu'on peut faire maintenant, je vous encourage également à faire ces choses pratiques. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont des enfants qui sont grands et qui ont vraiment du temps, qui sont en chômage partiel et qui se disent « Tiens, c'est le moment de lire ma Bible » et qui ne savent pas par quoi commencer. J'aimerais simplement vous encourager. Commencez à partir d'Ésaïe chapitre 40. Moi, je suis tombé sur ces chapitres parce que c'était dans mes lectures au début du confinement. Ésaïe à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66. C'est magnifique. C'est justement le prophète Ésaïe qui rappelle au peuple qui est Dieu, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il a créé l'univers, il a tenu l'océan dans le creux de sa main. Ça, c'est Ésaïe chapitre 40, c'est magnifique. Donc je vous encourage à lire Ésaïe 40, et puis je terminerai ce matin par le psaume 46, verset 11, qui m'accompagne également depuis le début de ce confinement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et ça a été chanté, ça a été mis en musique par David et Bettina Prigent, le groupe Antidote, qui d'ailleurs a interprété ce chant dans les locaux de la Prairie. Vous reconnaîtrez donc les locaux. Ça a été déjà mis en ligne donc, lors du culte il y a 2 semaines. Et je tenais quand même encore à terminer ce message parce que je trouvais que ça se prêtait bien par le chant Citadelle. Donc, et après quoi nous aurons un temps d'annonce. Mais je vous invite simplement à écouter ces paroles, à vous laisser
toucher, transporter, à même chanter avec si vous le souhaitez. Citadelle de l'Antidote. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent. Dans la vallée de l'ombre, nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle.
citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous.